Hi everybody, c'est Nightmare à l'appareil pour une toute nouvelle vidéo, mais cette fois-ci pas de Rome Total War. Oui, vous vous demandez peut-être pourquoi je filme mon écran de bureau comme un con au lieu de filmer une bataille personnalisée. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas déchiré au pastis. J'ai tout simplement eu envie de faire une petite vidéo sur comment créer un récit. Et oui, bon nombre d'entre vous jouent à des jeux très intéressants et se sont toujours posé la question de comment faire un récit, comment certains joueurs, par exemple du forum Rome Total War, arrivent à faire leur récit. Et ben c'est tout simple, je vais vous expliquer. Donc il vous faudra 3 éléments de base: le logiciel photofiltre, votre support d'écriture et quelques images provenant d'un jeu quelconque, celui sur lequel vous voudrez jouer. Donc je vais utiliser sur ce vidéo tutoriel, je vais fabriquer un récit de Rome Total War, donc en me basant sur des images de Rome Total War. Donc j'ai donc ici photofiltre, donc photofiltre qui peut être téléchargé sur internet, donc en tapant photofiltre dans la barre de recherche. C'est un logiciel totalement gratuit et légal et libre de circulation. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, il suffit de l'installer. Une fois installé, vous l'ouvrez. Voilà, donc bon, cet écran gris ne fait pas vraiment envie d'écrire un récit. Et il y a énormément de boutons qui ont l'air très compliqués, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer comment ça marche. Tout simplement, ce que je vais commencer par faire, cliquez sur le bouton ouvrir. Oui, ouvrir, on va ouvrir notre support de base. Alors, moi j'ai déjà mon support de base, après vous pouvez toujours aller en chercher un sur internet. Le mien, il est sur bureau dans mon dossier Armenia. Donc je vais par exemple rédiger une page type de mon récit Armenia. Je prends parchemin CK6, qui est le parchemin le plus utilisé vraiment chez les rédacteurs, notamment sur Rome Total War. Voilà, donc un parchemin totalement basique, de bonne taille. Ce que je vous conseille, si vous prenez un autre parchemin, essayez de respecter à peu près la même taille, 1142 sur 1863, donc vous pouvez aller à peu près à 1200 sur 1800 voire 2000, ce qui restera une taille acceptable lors de la lecture sur les logiciels d'hébergement. Parce que sinon vous risquez d'avoir une page trop petite et on risquerait de vous dire c'est bien ce que tu écris mais j'y vois pas un mot, c'est pas de mouche. Soit. Alors, donc maintenant qu'on a fait ouvrir pour sortir notre très joli parchemin, maintenant ce qu'on va faire, il nous faut déjà notre idée. Donc nous, on s'est dit, tiens, on va faire Armenia. Mais au départ, on est un petit peu planté parce qu'on ne sait pas quoi écrire. Alors moi, sachant qu'Armenia, je commence toujours par le texte et je finis par le titre, je fais un petit espace. Alors pareil, je reclique sur ouvrir. Et là, dans mon dossier Armenia, donc j'ai plein de RTW 2012 avec plein de petits chiffres derrière. Et on ne sait même pas à quoi ça correspond, c'est vraiment chiant. Alors, au lieu de faire comme moi je faisais avant, c'est-à-dire passer une demi-heure auparavant à renommer tous les fichiers pour à mettre un petit peu d'ordre là-dedans, je vous conseille tout simplement de cliquer sur un bouton que j'ai découvert il y a à peine un mois et demi, qui est celui-ci. Et vous cliquez à la place de liste, vous cliquez sur miniature et là, magie, vous avez des aperçus de toutes vos images. Ce qui signifie que après vous savez exactement ce que vous mettez dans votre récit. Donc par exemple, tiens, on a un joli cataphracte arménien, on va cliquer sur ouvrir. Voilà, donc ici on a un nouvel onglet avec notre cataphracte qui s'est affiché. Donc bien sûr on peut déplacer l'onglet, mais ça c'est pas important. Donc on a une image à l'intérieur de cet onglet, cette image qui va nous intéresser. Donc tout simplement, on connaît la méthode lorsqu'on veut déplacer un élément. Clic droit, copier. Et après n'importe où on le veut sur la carte, coller. Hop. Donc là maintenant c'est à nous de déplacer l'image comme on veut. Donc sachant que comme dans les logiciels de base de montage photo, on peut les réduire, les agrandir, etc. Voilà, bon là j'ai remarqué un truc, j'ai fait une grosse erreur au niveau du kata, il est bien trop gros. Alors au lieu de m'amuser à le remettre en ordre, on a une flèche rouge ici qui signifie défaire, coller. Donc qui est l'équivalent de annuler qu'on trouve dans la plupart des logiciels de création. Et là, hop, il nous a carrément décollé l'image. On s'en fout puisque l'image est toujours dans notre presse-papier. Donc on refait coller, voilà, et on a notre cataphracte. Donc par exemple, on va le passer ici. Et pour annuler la sélection, parce que oui, on a l'air con avec notre image, mais maintenant, il faut annuler la sélection. On a un joli petit bouton avec un carré en pointillé, une petite flèche qui signifie annuler la sélection. On le refait une fois, voilà, là le cataphracte est désélectionné, mais il y a encore une zone de sélection en cube.
Voilà, je suis en train de la trimballer comme un con sur ma page. Et on va recliquer dessus pour l'enlever. Bien sûr, on peut toujours appuyer dessus pour la faire réapparaître. Mais ça, je l'évoquerai tout à l'heure. Donc là, voilà, on a notre joli cataphracte. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va écrire un petit truc à côté du cataphracte. Là, à côté du bouton sélection, on a un bouton texte avec un grand T. Quand on clique dessus, eh bien, on arrive à cette page-ci. Donc avec des éléments de base d'écriture, la police, la taille, l'alignement, couleur. Voilà, et après les options, à savoir italique, souligné, barré ou gras. Donc, moi, sachant que j'écris toujours Arménia en taille 18, pour que ce soit de bonne taille à peu près, je vais écrire par exemple cataphracte. Hop. Je clique sur OK, voilà. Et là, on a notre cataphracte, toujours dans la sélection, comme on a vu précédemment pour le cataphracte. Voilà, donc on place où on veut, par exemple ici, tiens. Et là, donc, comme précédemment, on va cliquer 2 fois sur masquer la sélection. Éventuellement, après, on peut rajouter une barre pour ceux qui ne connaissent pas trop. Hein. On clique ici, outil ligne. On clique à gauche de cataphracte, on reste appuyé sur la souris et on l'emmène, par exemple, jusqu'au personnage et on lâche. Clic. Voilà, jolie barre. Après, bien sûr, la barre est mal faite. Défaire. Voilà, donc pareil. Et admettons, je veux la colorier en bleu. Donc, je clique ici sur bleu, on voit la couleur primaire qui s'affiche, c'est-à-dire la couleur de tous les éléments que l'on va disposer, à savoir la peinture, les lignes, etc. Donc ici, on fait notre ligne. Voilà, magie, elle est bleue. Voilà, ensuite, deuxième étape, on va peut-être commencer à bidouiller les images, oui, quoi. Alors, deuxième étape. J'ouvre, par exemple, tiens, cette grande page. Voilà, cette grande page. Là, j'ai l'air bien con parce que j'ai une page entière. Déjà, je ramène sur le bouton section, ici. J'ai l'air con parce que j'ai une page entière avec une très très jolie porte, mais là, c'est du pur désert, ça je m'en fous. Et la barre d'en dessous également. Après, je connais qu'ils vont râler parce qu'ils voient les barres de menu sur leur screen. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, sur l'image même, je vais encercler la zone que je veux. Donc, très simple, clic gauche maintenu en format carré. Voilà, et là, on voit qu'on a sectionné notre image. Et là, pareil, on peut faire copier et ce sera juste l'image sélectionnée qui va être copiée. Par exemple, on la met tiens au-dessus de notre porte, ça a l'air très très joli. Ouais non, on n'a pas la place, donc on met en dessous. Bon après on voit que ça rentre pas trop sur le parchemin, enfin si ça rentre mais ça fait pas très très joli. À ce moment-là, soit vous faites un truc à main levée comme ça, réduction à vue de pif, soit soit c'est tout d'ailleurs. Voilà, donc généralement c'est ce que je fais, je réduis mes images comme ça. Après, si vous voulez, vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de murs à gauche ou à droite, c'est très simple, donc vous faites des faire-collages. Vous faites réapparaître la même image, ici. Vous resélectionnez, par exemple, une vue complètement différente, avec la porte et juste une parcelle de mur. Voilà, et celle-ci, à ce moment-là, vous faites copier. Et vous quittez à chaque fois la petite fenêtre .bmp de la petite image que vous venez d'ouvrir. Ici, pareil, coller. Voilà. Là, déjà, on a une plus belle image. Donc, pareil, 2 fois afficher la sélection. Là, on met nos belles petites portes. Voilà. On déplace, par exemple, ça au-dessus, sachant qu'on peut agrandir l'écriture vers le haut aussi et sur le côté. Mais sachant qu'à la base, c'est une police 15, donc quand on va l'agrandir, voilà, ça fait du pixel art comme dans Minecraft. Ce qui ne nous intéresse pas. Donc, on va faire décoller. Hop, et si on veut l'écrire en plus gros, et ben on grossit l'écriture, par exemple 30. Donc là, vous voyez, je vais l'agrandir à peu près de la même taille que ça a été à l'instant, et c'est beaucoup moins pixelisé tout de même. Donc je vais laisser en taille 30 à l'intérieur même. Voilà. Après, par exemple, je peux les souligner. Et là, pareil, on clique 2 fois annuler la sélection pour enlever justement la sélection des portes. Ouais, il faut pas être idiot pour pas l'avoir encore compris.
Bah voilà, ensuite, hein, qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est très simple. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire un gros pavé. Alors, bah, on tape un peu n'importe quoi, voilà, hop. Et à ce moment-là, quand vous écrivez, par exemple, si on se restreint cette courte zone ici, vous voyez que ça dépasse. Donc, vous mémorisez à peu près la lettre où ça s'arrête, le D à côté du J. J'ai l'air con parce qu'il n'y a que ça, des D à côté du J. Voilà, et là, vous pouvez continuer. Et dès que vous voyez que vous arrivez à la fin de la ligne, hop. Voilà, ce qui fait qu'à la fin, bah, ça vous fait un très beau pavé. Donc après, bah pareil, bon, on enlève souligné parce qu'un gros pavé comme ça, c'est pas beau. Voilà, après vous pouvez toujours déplacer la zone comme vous le voulez. À savoir, c'est que quand vous faites annuler la sélection, vous ne pouvez plus modifier le texte qui est à l'intérieur. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une sauvegarde de courte durée. Donc si par exemple vous avez envie de modifier des choses dans votre texte, et ben, vous devez faire obligatoirement défaire texte. Voilà, donc il faut être parfaitement sûr de ce qu'on écrit. Là par exemple, je modifie en TTT. Voilà. Voilà, et là on a notre nouveau texte qui arrive et qui est posé là. Donc on est obligé à chaque fois d'annuler la sélection et de modifier le texte avant de la remettre. Bien sûr, à savoir, on prend par exemple ici cataphracte. Si j'ai fait une faute de frappe à cataphracte, bon ce qui n'est pas le cas, mais on va dire que j'en ai fait une, hein, juste pour le fun. Et ben pour modifier le nom cataphracte, c'est très difficile maintenant. C'est pour ça qu'il faut savoir s'y prendre dès le début. Et si vous faites défaire, voilà. Là vous pouvez faire réapparaître en tapant ici cataphracte. Voilà. Mais vous avez remarqué, j'ai tout défait. Et là, je ne peux plus refaire parce que bah, j'ai écrit un truc entre temps. Donc, oui, ce qui fait que pour corriger, après, c'est bien plus difficile. Je vous conseille d'écrire l'intégralité de vos textes sur un logiciel comme Microsoft Word. Et bah, l'avantage, c'est qu'il fait correcteur automatique parce que ça arrive beaucoup de fois à des personnes qui font des erreurs dans leur récit, dont moi. Bon, passons. Et puis après, bah, vous le collez, comme ça vous êtes absolument sûr de ce que vous faites. Donc, maintenant je vais parler de la retouche d'image à grande échelle. Alors, je vais prendre une nouvelle page. Tiens, par exemple, on va ouvrir Armenia 6. Alors, celle-ci, là, on s'en fiche. On n'en a plus besoin. Tiens, notre cataphracte, on ne l'avait pas enlevé. Voilà, Armenia 6. Ici, c'est le bouton de zoom, donc on met à 100%. Ce qu'il faut se dire que les personnes qui vont sur le logiciel d'hébergement de photos bah, verront la page en cette taille-là. Voilà, donc par exemple ici, bah, qu'est-ce que je veux faire? On va dire j'ai paumé le screen avec l'armée de Kleitos à l'intérieur et j'en ai besoin pour une autre page. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais encercler l'image que je veux, donc par exemple cette partie-là. Voilà, et là pareil, copier. Et il ne va copier que la zone que vous avez sélectionnée. Et oui, majestueux. Bon, bien sûr, pour enlever, bah, soit vous appuyez sur la touche supprime, mais là ça fait un gros carré blanc, soit vous appuyez sur défaire. Voilà, comme ça règle tous les problèmes. C'est comme la touche échappe. Ensuite, donc pour le montage de photos à grande échelle, si vous voulez sélectionner une zone qui n'est pas tout à fait rectangulaire, eh bien vous avez toutes sortes de sélections ici à droite. Donc on prend par exemple la sélection polygone, qui est très pratique puisque c'est vous qui définissez la zone. Voilà, donc on a sélectionné par exemple cette zone-là. Maintenant, c'est notre nouvelle zone, donc qu'est-ce qu'on fait là? Pareil, copier. Et si on veut créer un groupe équivalent, et bien pareil, on va faire coller. Sachant que coller ne fonctionne pas si vous n'avez pas annulé la sélection. Donc on annule la sélection, et on colle, et hop. Bon, les effets d'ombre sont pas très beaux, mais ça simulerait à peu près une seconde armée. Après, par exemple, dans mon cas, bah, on peut toujours rendre flou les steps pour faire croire que c'en est bien une deuxième. Bon, ce qui est bien difficile parce que je suis pas trop bien assuré sur ce coup-là. Donc ici, le bouton goutte d'eau qui signifie flou. Ici, on a l'outil doigt, donc ce qui signifie un peu mettre le doigt dans une boîte de peinture. Ça ferait un peu le même effet, faut se dire, voilà, tout est délabré.
Si on passe par exemple ici sur la PPL, eh ben, on aura une très jolie trace noire. Voilà, très très jolie. Soit. Alors, bien sûr, on peut tout de même enlever tout ce qu'on a mis grâce au bouton défaire. Et là, hop, plus rien. Bien sûr, on a quand même le bouton refaire pour replacer tout ça. Voilà, et là maintenant, donc je vais terminer ça par la fin de modification de couleur. Donc on repart sur notre zone de sélection, sachant que pour modifier une image, il faut toujours la sélectionner avant. On part par exemple sur une sphère. Je prends par exemple, voilà, là, les archers à cheval arméniens. Voilà, donc là, la zone de sélection. Et ici, nous avons un bouton variation de teinte qui sert à changer les couleurs. On prend par exemple ici, c'est du 50 degrés jaune, toutes les couleurs qu'il y a dans ce carré-là. Il suffit qu'on les oriente par exemple dans le pur rouge et vous verrez déjà modification. Voilà. On enlève. Bon, une jolie petite bulle, mais voilà, pour ceux qui veulent faire un peu la vision nocturne à la Call of Duty ou la vision de blessé, et ben c'est très très pratique. C'est assez joli, disons. C'est pas trop mon style cette couleur-là. Mais passons, voilà. Ambiance lunettes de soleil aussi. Très agréable à la vue. Donc voilà, retour. Bon, pareil, bien sûr, on a différentes couleurs, hein. Donc ici, variation de teinte. On peut aller dans le bleu, par exemple, et hop. Donc sachant ici que c'est toute la figure qui est coloriée en bleu. Moi, si je veux sélectionner une unité en particulier, et bien un polygone, il va falloir que je sélectionne juste un petit élément. On va dire par exemple ces petits arbres là. Voilà. Pareil, variation de teinte. J'ai envie de les mettre en rouge, c'est très joli. Hop, on lâche. Donc deux fois le bouton. Voilà, ici on a nos arbres qui font un petit peu bien secs dans le désert, qui sont bien en manque d'eau, bien assoiffés comme il faut. Et voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Voilà. Donc, et maintenant, il ne reste plus qu'à publier notre cher petit récit. Donc, sachant que moi, j'ai pas créé grand chose dans cette vidéo, et je vais publier n'importe une nouvelle page, par exemple, d'Arménia, tiens, qui a été créée la veille. Donc, elle est là, notre page dans le dossier Arménia. Donc, ce que je vais faire, je vais sur Internet, je prends un hébergeur d'images. Donc, des hébergeurs d'images, il y en a beaucoup. Il y a par exemple Noël Jack, il y a son concurrent Hapjack, Image Jack. Il y a aussi Casimage, ou Image Up, ou bien d'autres. Il y en a énormément. Il suffit de taper hébergeur d'images ou alors directement accéder à Noël Jack. Je trouve Noël Jack d'ailleurs très pratique parce que accès au site, vous avez juste à cliquer sur la case. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. C'est fait pour les noëlistes, ça, vraiment que du simple. On clique sur envoyer. Alors, bureau, notre dossier Arménia. Hop. Voilà, on clique charger et hop, ça charge. Magnifique. Telle est la devise de Monsieur Noël. Voilà, donc là, après, on clique sur le rendu de notre image. Voilà, là on a notre très jolie petite image. Et on voit lorsqu'on clique dessus, ça fait un zoom. Et un zoom, vous le remarquerez, de la même taille que notre parchemin était sur photofiltre. Donc je vous rappelle surtout ce truc. Quand vous mettez la vue, le zoom à 100% sur photofiltre, dites-vous, c'est ce que verront les gens qui regardent la photo. Bon, à savoir, c'est que ça fait ça sur Noël Jack. Les autres hébergeurs d'images, je les essaye beaucoup moins. Parce que tout simplement, j'ai plus confiance en Noël Jack qui fait de la meilleure qualité. Donc ensuite, on a juste à faire, hop, un copier de l'adresse. Et puis après, c'est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à le coller, je vous conseille, dans un dossier sur le côté pour avoir le lien en tête. Au pire, vous pouvez toujours le remettre. On va sur le forum. On cherche mon récit qui, comme d'habitude, moi, le grand as du bide, je me suis retrouvé en deuxième page à tous les coups. Et ben voilà. Je vais sur fin, hop. Bon, après, tout le monde connaît l'efficacité d'un forum. Coller. Sur ce, bonne lecture et espère
de vos nouvelles. Phrase habituelle, quoi. Avec un petit Noël derrière. Et on va leur préciser le truc. Et oui, n'oubliez pas, vous êtes filmé. Comme ça va bien les faire rire. Hop. Et emballer, c'est peser. Voilà, et maintenant vous avez votre jolie petite page sur notre forum. Bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Là, j'ai mon petit document texte où je marque d'ailleurs tous les liens de tous les récits qui ont été faits sur Rome Total War. Pour l'instant, j'en ai à peine un tiers. Et on voit déjà, il y a du boulot de fait. Et si ça se trouve, un jour, l'un de vous qui regardez cette vidéo se retrouvera dans cette liste. On cherche Armenia par Nightmare. Et voilà, donc pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes vacances. Et pour ceux qui passent ce bac, bonnes épreuves. Si vous voulez éventuellement vous inscrire pour regarder les prochaines vidéos sur Rome Total War, c'est à vous de décider. Moi, je ne vous forcerai pas. Bien sûr, je vous inciterai, mais pas au-delà. Sur ce, bonne soirée à tous et salut tout le monde.